Avec l'un des segments de prix les plus accessibles, une praticité impressionnante et des indices de fiabilité élevés, le Subaru Crosstrek se positionne comme l'un des meilleurs crossovers compacts que l'on puisse acheter pour de l'argent de nos jours. Bien qu'il fasse beaucoup de choses correctement dans tous les aspects, surtout en termes d'utilitarisme, il y a certaines zones dans lesquelles la plus petite voiture Subaru laisse à désirer. Restez avec nous pour découvrir 8 raisons pour lesquelles le Subaru Crosstrek pourrait ne pas être le meilleur choix pour vous. Raison numéro 8, performance insuffisante. À l'heure actuelle, le crossover compact propose 2 ensembles motopropulseurs Subaru, pour ainsi dire, le moteur de base 4 cylindres d'une cylindrée de 2 litres développant une puissance de 152 chevaux et le moteur horizontalement opposé 4 cylindres optionnel d'une cylindrée de 2,5 litres développant une puissance de 182 chevaux. Comme vous pouvez déjà le deviner, aucun d'eux n'est orienté vers les performances, et bien qu'ils fassent leur travail, ils ne vous procureront aucune sensation forte, même aux conducteurs les moins exigeants. Pire encore, le moteur de base peut vous laisser sur votre faim à bien des égards. Il lui faut presque 10 secondes pour accélérer de 0 à 100 km/h, ce qui limite sérieusement les capacités du Crosstrek sur autoroute. Le moteur optionnel, qui lui demande 8 secondes ou plus, n'est pas beaucoup mieux. L'accélération faible des 2 moteurs est aggravée par la transmission à variation continue obligatoire. Bien qu'elle soit devenue plus sophistiquée qu'il y a quelques années et capable d'imiter 8 rapports, la transmission à variation continue reste un choix de transmission ennuyeux. En combinaison avec les moteurs peu vifs, le Subaru Crosstrek ne vous impressionnera pas par son athlétisme et sa dynamique de conduite. Bien que cela soit attendu d'un crossover pesant 1600 kg, il se distingue vraiment sur les routes de banlieue et urbaines, ainsi que sur les chemins non goudronnés. Le système de transmission intégrale emblématique de Subaru avec presque 23 cm de garde au sol gère les tâches bien mieux que n'importe quel concurrent comparable. Raison numéro 7, absence de boîte de vitesse manuelle. En effet, il reste peu de crossovers modernes avec une boîte de vitesse manuelle, et l'engagement de Subaru envers la transmission à variation continue date d'assez longtemps. Cependant, jusqu'à récemment, le Crosstrek était encore proposé avec une boîte manuelle à 6 rapports, jusqu'aux modèles de la génération précédente qui ont été retirés de la production fin 2023, pour être précis. Néanmoins, la façon dont Subaru a traité les modèles avec boîte manuelle nous fait penser que l'abandon de celle-ci était la bonne décision. La transmission à variation continue offrait une meilleure économie de carburant et plusieurs améliorations significatives par rapport à la boîte manuelle. En particulier, les modèles avec boîte manuelle étaient fournis sans certaines fonctions avancées d'assistance au conducteur, telles que le freinage d'urgence automatique. Raison numéro 6, absence de modèle hybride. L'hybride Crosstrek, qui se vendait lentement, a été discrètement retiré de la production et la gamme actuelle se passe de modèles alimentés par batterie. Outre une détérioration significative de l'indice global D, économie de carburant, l'absence d'options hybrides pousse de nombreux acheteurs potentiels à chercher un modèle adapté ailleurs. Cependant, Subaru a élaboré des plans pour étendre cette même gamme hybride dont elle s'est récemment distanciée. Selon Automotive News, l'entreprise prévoit de lancer sur le marché plusieurs nouveaux hybrides et véhicules électriques qui seront développés en collaboration avec Toyota. Bien que la plupart des futurs modèles Subaru alimentés par batterie seront des véhicules électriques, les 2 premiers hybrides seront le Forester et le Crosstrek. Néanmoins, la production des hybrides Subaru de la génération suivante ne commencera pas avant 2026, ce qui laisse les acheteurs potentiels à la recherche d'un crossover économe en carburant sans choix adapté dans la gamme actuelle de Subaru. Bien que la situation puisse changer radicalement dans un couple d'années, si vous préférez les hybrides, Subaru ne peut actuellement pas satisfaire vos besoins. L'économie de carburant a toujours été l'un des thèmes principaux pour Subaru, mais, hormis l'introduction et le développement de la transmission à variation continue, l'entreprise japonaise n'a pas réalisé de progrès particulier dans ce domaine, ce qui est une autre raison d'éviter le Crosstrek, du moins pour le moment. Raison numéro 5, économie de carburant. L'Agence de protection de l'environnement, EPA, évalue le Subaru Crosstrek de base à 8,7 litres au 100 km en ville et 6,9 litres au 100 km sur autoroute, tandis que la consommation combinée S élève à 8,1 litres au 100 km. Ce n'est pas le pire indice dans un segment hautement concurrentiel de crossovers compacts, surtout en tenant compte de la transmission intégrale standard du Crosstrek, mais il existe des alternatives bien plus économes. Le segment est densément peuplé d'hybrides, parmi lesquels le RAV4 est probablement l'exemple le plus connu avec une consommation combinée d'environ 5,9 litres au 100 km.
Tant que l'hybride Crosstrek ne reviendra pas, Subaru ne pourra pas rivaliser avec les modèles les plus économes de son segment, d'autant plus que la situation s'aggrave avec le moteur optionnel de 2,5 litres qui réduit les indices des économies de carburant du moteur de base de 2 litres d'une unité, les portant à 9 litres au 100 km en ville et 7,1 litres au 100 km sur autoroute. Raison numéro 4. Apparence peu attrayante. On peut affirmer avec certitude que les voitures Subaru, en particulier les crossovers, ne sont pas leaders en termes de qualité de design. La forme générale, qui évoque un break, combinée à une finition plastique encombrante et prononcée, ainsi qu'à certaines décisions douteuses dans le design avant et arrière, transforme le Subaru Crosstrek en un modèle au goût acquis en termes d'apparence extérieure. C'est le mieux que l'on puisse dire. La situation s'aggrave particulièrement dans les modèles orientés tout-terrain Wilderness, qui, malgré de bonnes capacités tout-terrain, ajoutent encore plus d'éléments peu attrayants à un design déjà polarisant. Une finition plastique encore plus massive, des éléments décoratifs bronze douteux et des pneus tout-terrain, qui non seulement paraissent déplacés sur un crossover familial, mais aggravent aussi, économie de carburant. Tout cela fait partie de l'allure maladroite du Crosstrek Wilderness. Raison numéro 3, qualité intérieure douteuse. Le Subaru Crosstrek peut se vanter d'avoir l'un des intérieurs les plus fonctionnels de sa niche, mais tout cet espace supplémentaire peut ne pas avoir grande importance pour certains acheteurs potentiels qui valorisent la qualité et la finesse avant tout. Le plastique intérieur de Subaru est robuste et fonctionnel, mais il ne dépasse guère le niveau basique. Le plastique aux diverses nuances de gris foncé et de noir n'est pas rare dans les voitures abordables, mais l'absence de choix dans les modèles de base est particulièrement notissable dans les endroits inaccessibles. La situation ne s'améliore pas beaucoup avec l'ensemble des fonctions. Les Subaru Crosstrek de base justifient vraiment leur nom, puisqu'il leur manque des options tant désirées, comme le nouveau écran tactile vertical de 11,6 pouces, ou même les barres de toit standard. Raison numéro 2. Moins d'espace de chargement que prévu. Bien que le Subaru Crosstrek se distingue comme l'un des véhicules les plus pratiques de sa classe, il offre moins d'espace de chargement que certains de ses principaux concurrents, du moins en configuration standard, où derrière les sièges arrière, il n'y a que 0,56 m3 d'espace. Rabattez les sièges arrière, et le volume de chargement augmente à 1,55 m3, ce qui correspond mieux à la philosophie Subaru et est plus proche de ce que l'on attend d'un de leurs modèles les plus vendus. Raison numéro 1. Valeur douteuse pour l'argent dépensé. À partir de 25 100 $ hors frais obligatoires de livraison, le Crosstrek n'est pas seulement le crossover Subaru le plus abordable, mais aussi l'un des options les moins chères dans son segment hautement concurrentiel. De plus, il propose une transmission intégrale gratuite, ce qui est une sorte de bonus. Bien qu'il soit moins cher que la plupart des concurrents, le Crosstrek de base laisse à désirer dans d'autres aspects. Outre le fait qu'il est équipé seulement du moteur de base à puissance insuffisante, Subaru limite aussi l'accès à plusieurs fonctions clés pour les acheteurs optant pour l'option la plus abordable. Certaines fonctions électroniques avancées de sécurité, telles que la surveillance des angles morts et le freinage automatique en marche arrière, ne sont pas disponibles, tout comme les fonctions d'infodivertissement modernes, telles que la charge sans fil pour téléphone. Cette dernière ne devient disponible qu'à partir des modèles sport, qui sont au 3e rang de la gamme et coûtent à partir de 29 100 $. Ces modèles représentent peut-être le meilleur rapport qualité-prix pour le Crosstrek, mais pour cet argent, Subaru ouvre d'autres possibilités d'exploration, puisque les plus grands Forester et Outback coûtent à peu près autant ou autour de cela. En même temps, les modèles presque entièrement équipés Limited vous coûteront au minimum 31 900 $, tandis que le modèle orienté tout-terrain Wilderness coûtera 1100 $ de plus. L'accent ici est mis sur « presque entièrement équipé », puisque Subaru n'inclut toujours pas un toit ouvrant panoramique et un système audio premium Harman Kardon même dans la version la plus chère du Crosstrek. Ce plaisir vous coûtera encore 1 795 $. Pour les raisons décrites, le Subaru Crosstrek pourrait ne pas satisfaire les besoins de tous, du moins pas dans toutes ses formes. C'est un crossover compact qui met l'accent sur la praticité plutôt que sur les performances et qui tente de trouver un équilibre entre un salon confortable et moderne, sans augmentation significative du coût. Le succès, ou échec de cette entreprise sera finalement déterminé par les chiffres de vente du Crosstrek. À l'heure actuelle, nous aimerions voir des améliorations significatives dans des domaines clés, tels que économie de carburant et les performances. Subaru s'y efforce sans doute, mais les changements ne se produiront pas assez vite. Malheureusement, ils n'apparaîtront pas avant 2026, et même cela reste incertain. Nous ne savons toujours rien sur économie de carburant du futur hybride Crosstrek, et encore moins sur ses performances,
bien que nous nous attendions à ce que quelle économie de carburant s'améliore considérablement. Les performances en revanche pourraient être même pires qu'actuellement. Merci pour votre attention et à bientôt dans la prochaine revue.